Et bonjour à tous, c'est Icecop. On se retrouve une nouvelle fois sur Eden Eternal. Alors comme vous pouvez le voir, je suis sur l'interface de sélection des personnages. Pourquoi? Pour vous présenter mon nouveau projet qui est de créer un nouveau personnage spécialement pour ma chaîne YouTube afin de vous montrer tous les différents donjons du jeu. Donc je vais vous montrer mon gameplay dans tous les donjons, comment aggro certains boss, vous donner des petites astuces pour les mobs et compagnie. Donc je jouerai principalement tank. Donc je pense chevalier. Donc un tank, ça consiste à garder tous les monstres sur soi, encaisser tous les dégâts du groupe afin de protéger ses alliés. Alors ça, c'est mon perso principal, celui qui avait fait la première vidéo du Run Bard. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Eden Eternal, là vous avez des petites animations, donc sauter, faire un signe, danser. Je trouve que les animations sont assez marrantes, surtout celle pour danser qui est même un petit peu ridicule. Alors je vais procéder directement à la création de mon personnage. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs races jouables. Donc il y a l'humain, qui est apparemment la classe la plus polyvalente au niveau des statistiques. Donc là elles sont pas indiquées, je sais pas vraiment pourquoi. Mais j'avais vu ça sur des forums, il me semble que chaque classe a des caractéristiques propres. Donc l'humain qui serait la plus polyvalente. Ensuite il y a le Zumi. Donc je ne sais pas exactement comment ça se prononce les noms de classe. Alors après on a cette grenouille là qui est l'Anuran, l'Ursun qui est un gros ours et le petit nain qui est l'Aislin. Donc jouant en tank, je vais me créer un ours, ça paraît plus crédible. Oui, il a un bon gabarit, ça paraît bien plus crédible quand même. Alors on va le customiser un petit peu. Donc là on peut changer les yeux, donc je vais les laisser d'origine. Donc ici c'est des tatous. Bon, je vais le laisser d'origine comme ça, pareil. Alors ensuite ça doit être, voilà, c'est les couleurs de tatou. Donc là on a les différentes peaux. Et je vais le faire comme ça va faire un petit panda bien sympa. Il est mignon comme ça. Et donc là, ah ben, je ne peux pas changer les yeux. Voilà, c'est des yeux par défaut ayant cette tête là. Donc là, vous avez un aperçu de la tenue des classes. Donc comme j'avais dit dans ma première vidéo, vous avez 15 classes jouables. Quoique le Templier, voilà celui-là, qui n'est pas encore jouable, et le Corsaire car il faut attendre la prochaine extension de level. Là actuellement le niveau maximum est de 55, il faut un personnage de niveau 60 pour les débloquer. Le Corsaire carrément 65. Donc on ne peut pas encore les utiliser pour le moment, mais toutes les autres classes sont jouables. Et apparemment il y aurait 4 classes secrètes qui sortiraient plus tard. Donc je ne sais pas du tout quelles seront ces classes. Alors moi, ce qui me concernera, ce sera le chevalier. Je vais faire mon rôle de tanking gauche en chevalier. Donc l'armure, je la trouve vraiment très moche. Le casque, n'en parlons pas. Ils auraient pu faire un petit peu mieux pour le chevalier. Enfin, on fera avec. Et donc, je vais le créer. Hop, le nom. D'accord, j'ai oublié de mettre un petit nom. Donc on va rester sur Icecop. Ah oui, je vais pas mettre je vais pas pouvoir mettre le même pseudo. On va mettre un petit accent sur le haut. Voilà. On va voir si ça passe. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous avez les traits héroïques. Alors, qu'est-ce que le trait héroïque? C'est des bonus passifs. Donc ça augmente en fait les statistiques de vos personnages. Donc comme vous pouvez le voir là par exemple, il y en a un qui augmente les PV et les PM de 12%, c'est-à-dire les points de vie et les points de mana. Alors ensuite, il y aurait celui-ci qui augmente la défense et la résistance élémentaire. Enfin bref, vous en avez 8. Et vous pouvez en choisir un au début du jeu. Donc après, vous pouvez changer en cours de jeu en achetant un objet en boutique ou encore aux enchères. Aux enchères, ça coûte pas très cher. Ça tourne environ à 80 ou 100 PO si je me trompe pas sur le serveur Elysion. Alors moi, étant donné que je vais jouer tank, je vais opter pour la défense et la résistance élémentaire. Et là, vous pouvez choisir une classe apparemment de départ. Donc magicien ou guerrier.
Alors je vais opter pour le guerrier, ça se rapprochera le plus de mon rôle. Et voilà, donc c'est bon, le personnage est créé. Et voilà, je peux confirmer. Alors on a le droit à une petite cinématique. Alors en principe moi je les passe parce que sur les MMO on peut pas dire qu'il y ait vraiment un scénario propre. Donc d'ailleurs je vais la passer. Je pense qu'il est inutile de regarder. Et voilà, alors chargement au croc brumeux. Donc si je me trompe pas, normalement, selon la race que l'on choisit au début, on n'apparaît pas sur la même carte au début. Donc là je suis au croc brumeux, justement j'ai jamais fait cette carte là. En humain j'étais pas du tout dans cette zone. Et on va la découvrir. Donc je vais, pour ceux qui connaissent pas le jeu, moi ça va vous permettre de découvrir un petit peu le début du jeu. On va faire une quête ou deux. Donc là il y a un point d'interrogation, ça veut dire que je peux valider la première quête que j'ai eu au début. La récompense est vraiment maigre, ça fait bizarre comparé à mon autre personnage. Alors, trouver Molin pour récupérer fragment de cristal bleu. Donc il y a un système sur Eden Eternal qui est super pratique je trouve. Donc là vous avez un suivi de quête dans cet onglet. Et si vous faites un clic droit sur votre quête, votre personnage ira directement à l'objectif. Que ce soit pour aller parler à un PNJ ou bien aller tuer des mobs, il ira directement à destination. Et je trouve ça super pratique, surtout ça est un petit peu feignant. Et personnellement, j'adhère totalement là. Alors là, je vais parler au chef de la tribu. Voilà, la quête est validée. Il m'en redonne une autre. Donc récompense disponible, j'ai le droit à une petite teinture aléatoire. Donc je vais prendre la quête. Il va falloir battre 8 cacteurs. Donc je vais faire mon clic droit. On va faire le feignant. Alors voilà, ça doit être certainement ces piafs. Donc on va bouffer du piaf. Alors là, vous voyez au début, on n'a pas beaucoup de sorts évidemment. C'est le début du jeu. Donc j'ai coup dévastateur qui est une attaque physique de 88 et qui est combiné à destruction à 15% de chance de renverser l'ennemi dure 3 secondes. D'accord. Donc destruction, ben, c'est un sort que je n'ai pas. Donc ça m'aide pas. Et charge du guerrier qui augmente l'attaque qui fait une attaque physique de 103. Et voilà, si je me trompe pas, c'est le sort qui fait une ruée sur l'ennemi et puis qui le stun aussi au passage. Comme vous pouvez le voir, ça étourdit la cible pendant 2 secondes. Donc c'est un sort très pratique en PvP. Ça vous permet d'immobiliser votre cible et ainsi de l'empêcher d'attaquer. Donc on va tuer ces 8 piafs tranquillement. Donc ça va très vite au début. Donc là vous avez le chat de guild, le chat général avec plusieurs onglets. Sachez que pour parler en mode monde, il vous faudra des appels mondiaux qui sont malheureusement payants. Il faut les prendre en boutique. Ou sinon vous pouvez en acheter aux enchères, mais c'est quand même vraiment pas donné. Ça tourne à presque 10 PO, même ça tourne en moyenne à 10 PO sur Elysion, unité. Donc c'est quand même très cher pour parler dans le canal monde. Ça c'est pour parler en fait sur tous les canaux, que ce soit du 1 au 6. Toutes les personnes verront vos messages quand vous mettez un message là-dessus. Alors on en est à 3 sur 8. Hop, donc ça va très vite. Ah, déjà un petit level up, déjà niveau 2, en tuant 6 mobs. C'est plutôt rapide le début. Et donc oui, pour ceux qui découvrent Eden, comme j'avais dit dans ma première vidéo, vous avez le choix donc entre 15 classes que vous pouvez changer à n'importe quel moment du jeu. Il faut d'abord les débloquer bien sûr. Donc par exemple là pour le chevalier, la classe que je vais vous présenter en donjon, il va me falloir un personnage de niveau 25 ainsi qu'un guerrier de niveau 20.
Donc je vais rester sur mon guerrier, le monter justement jusqu'au niveau 20 pour pouvoir débloquer mon chevalier et vous faire des petites vidéos avec. J'ai trouvé ce système quand même plutôt intéressant. Alors la quête est terminée, on va aller parler au PNJ. Donc voilà, cette vidéo était surtout faite pour vous présenter ce futur projet. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je prendrai beaucoup de plaisir à le faire. C'est un projet qui me tient à cœur. Et sur ce, je valide ma quête, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.